matériel de gendarmerie, hein. Même des pièces sur mer, les composites. On a mis des années à mettre au terrain. On a un stock cailloux, on traînait avec des 4x4 autour de la désert pour sa résistance à l'abrasement. On a tout essayé pour faire maintenant un produit qui est mondialement vendu, hein, sur tous les pays. Voilà. Donc là pour tous, ce que j'ai expliqué, donc on est dans la réalité, 90% des secours se font à 2 secouristes, un médecin, c'est ce qui vient d'être déposé. Le médecin et les secouristes pratiquent un bilan sur la personne, conditionnement, soit un membre fracturé, soit une colonne, il faut immobiliser dans une attelle cervico-thoracique, puis ensuite conditionnement dans une perche pour un élytroyage. Voilà. Pendant ces opérations, l'hélicoptère s'éloigne pour nous laisser travailler. Et dès que c'est prêt, en liaison radio, alors ça c'est un point fort aussi de la sécurité, il faut avoir une liaison radio permanente avec les pilotes, notamment dans la phase de treuillage s'il y a un problème, et puis après pour donner les ordres de revenir, de s'approcher pour l'extraction. Voilà. Voilà. Et on continue toujours sur la paroi droite, une extraction de l'indème en méthode classique de rappel. Voilà. Alors, vous voyez la comparaison de temps, hein, en même temps qu'on fait à l'hélicoptère, on est toujours à progresser en méthode de rappel de Cacolet. Alors on a, pendant qu'on est ici, on a des phénomènes nouveaux. L'été passé, on a été surpris, pas franchement, mais on a maintenant les trailers. Alors ça stigmatisait cette population-là, mais on a eu 2 accidents mortels sur les pentes du Mont Blanc avec des gens qui étaient en chaussures de sport. Alors ça nous a ému d'abord au titre du drame, une personne de 40 ans, donc un ingénieur, un garçon installé dans la vie, puis un tout jeune derrière qui... Voilà, donc on a un gros dispositif, on ne fait pas que de l'action de secours, on a un gros dispositif de prévention en lien avec les communes, hein. Donc il y a Chamonix, il y a Saint-Gervais bien évidemment, puisqu'il est concerné sur la voie normale du Mont Blanc. Je mets tous les jours pratiquement de l'été 2 gendarmes au pied de l'ascension du Mont Blanc pour faire de la prévention sur la technique, sur l'équipement, sur le respect du site du Mont Blanc, sur le respect du camping, donc éviter que des gens montent avec des grosses cheminées, des gros sacs suspectant des tentes. On a ce dispositif-là en lien avec monsieur le préfet. La mairie de Saint-Gervais met aussi un Sherpa pour que ça nous allège un petit peu la chose. Et puis sur toutes les pratiques de la montagne, et notamment quand on a ces phénomènes d'écroulement rocheux liés au réchauffement climatique. Donc là on est en première ligne pour déconseiller, alerter monsieur le préfet, dire bon là il faut qu'on prenne un communiqué de presse pour dissuader les gens d'aller au Mont Blanc. Voilà, donc on est un peu sur tout. Il ne faut pas voir la mission de PGHM uniquement sur l'aspect secours, on est sur toutes les problématiques de sécurité. Je vois monsieur le maire de Chamonix, on a fait combien de commissions de sécurité cet hiver? On a fait une trentaine de commissions où nous, on amène notre expertise, nos avis à monsieur le maire pour fermer les routes, pour faire fermer des remontées mécaniques si on suspecte tout ça. Tête rousse, voilà. Ouais, tête rousse, ouais. Voilà. Jeff, tu peux faire accélérer hein, dès qu'ils sont prêts. Et puis les secouristes avec l'ancienne perche pour monsieur le ministre, amenez-nous une relique. Amenez-nous un traîneau ancienne génération, voilà. Non, c'est pas... Voilà. Météo France, oui, monsieur Sadier soulève Météo France. Dans les opérations de secours, on est toujours à l'affût, vous voyez, des conditions comme ça peut nous compromettre des opérations. Donc Météo France, avec son antenne de Chamonix, nous permet à 11h du soir, minuit, on les appelle, est-ce qu'on a un créneau pour faire un secours? Et eux nous répondent. Voilà. Alors, la grosse crainte, je crois que vous l'avez relayé, c'est la perte de ces compétences, de ces antennes, celle de Chamonix, celle de Bourg-Saint-Maurice, pour nous donner des informations fiables qui sont immédiatement utilisables pour les décideurs, monsieur le maire, pour nous en opération de secours. Et la crainte, oui, c'est de pouvoir perdre la préfecture, bien évidemment, c'est de... Voilà, c'est la crainte de voir ces antennes. Voilà, vous avez la météo à Lyon.
vous n'aurez pas la finesse d'analyse sur le massif du Mont-Blanc pour la nivologie, pour la météorologie. Donc voilà. Mais non, c'est un partenaire important. Moi, je les réveille à 2 h du matin pour savoir si j'ai un créneau d'une demi-heure pour faire un treuillage de nuit sur une paroi. Ouais. Donc, le litreuillage est prêt, Jeff. Voilà. Alors là, on vous ramène un traîneau marinaire, voilà, un ancêtre de tout ce qu'on vient de vous présenter, notamment cette perche Garda. Voilà. Voilà, je vous laisse. Voilà. Alors vous avez sur Méga, vous avez l'équipement traditionnel du secouriste, hein, toujours relié avec un baudrier, longe. Bon, là on l'a joué avec les clickers, mais voilà.